Salut toi. Aujourd'hui, vidéo au sujet un peu particulier, puisque je vais t'expliquer comment bien tricher en musculation. Mais là, je ne te parle pas de mentir sur ta force quand on te demande combien tu benches, ou pire, je te parle pas de te doper. Mais bien de la triche au niveau de la technique d'exécution, ce qu'on appelle des reps cheatés, des répétitions trichées. C'est quoi une cheat rep? C'est qu'au lieu de garder une technique toute propre et toute clean, bien lente et contrôlée, tu vas utiliser de l'élan, donc de l'aide du reste de ton corps, ou de n'importe quelle autre assistance extérieure. En gros, c'est tout ce qui est une rep avec une technique non conventionnelle. Par exemple, au lieu du curl normal à la barre EZ, qu'on pourrait appeler curl strict, tu as le cheat curl, où tu utilises tes hanches pour faire monter le poids au début. Et là, tu te dis sûrement que c'est un peu nul comme truc, puisque le conseil standard c'est de tricher le moins possible, de faire le mouvement de manière bien stricte, de contrôler le poids à chaque instant. Donc on pourrait penser qu'au final ça sert à rien, que c'est juste de l'ego lifting qui sert juste à mettre plus de poids sur les barres pour se la péter. Et pourtant, ce genre de triche a non seulement une utilité au cours de tes entraînements, mais j'irais jusqu'à dire qu'au bout d'un moment elle devient nécessaire, pour continuer à avoir des progrès à la salle. Comment? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ça, on va d'abord voir dans le concept qu'est-ce qu'une bonne ou une mauvaise technique. Puis on va voir les utilités que pourrait avoir cette triche, qu'il existe deux camps opposés sur la question et leurs arguments respectifs. Les différents types de triche, les exercices sur lesquels tu pourras tricher bien efficacement, et quelques conseils pratiques pour tricher plus efficacement et de façon plus sûre. Mais avant ça, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Merci, et continuons sans plus attendre. Donc déjà, comment est-ce qu'on définit la triche? Qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise technique d'exécution? Parce qu'en soi, s'il n'y a pas de cadre compétitif avec des règles bien définies, la triche par définition n'existe pas. Donc en général, on définit une bonne technique sur des critères moins concrets, comme ce qu'on perçoit comme moins dangereux ou plus efficace, mais on se base aussi sur des critères plus subjectifs, comme la forme esthétique de la rep par exemple. Si on trouve une rep moche, on dirait que c'est une mauvaise technique. Et peut y avoir un fond de vérité, parce que les pires techniques vraiment très dangereuses sont pas souvent très belles, mais c'est une approche imparfaite, parce qu'elle découle du fait de penser qu'il y a une technique parfaite qui s'applique à tous, en toutes circonstances. Or c'est pas vrai, c'est très subjectif comme sujet. Malgré ce qu'on peut entendre parfois comme si tu te squattes pas en dessous du parallèle, ton squat compte pas. Mais ce genre de pensée ne prend pas en compte les différences individuelles, qu'elles soient morphologiques, parce qu'un mec de 2 mètres aura bien plus de mal à squat au parallèle qu'un mec d'1m70, ou des différences d'objectifs. Par exemple, moi si je veux faire du squat pour viser spécifiquement mes quadriceps, je peux m'arrêter au parallèle, voire légèrement au-dessus, parce qu'en dessous ça vise plutôt les fessiers et les adducteurs. Donc une bonne technique c'est pas quelque chose d'objectif ou de gravé dans le marbre qui s'applique à tout le monde, mais c'est quelque chose de variable selon les personnes et selon ce qu'elles veulent faire. Donc si quelqu'un fait du rowing debout à la barre, en redressant son torse ou en s'aidant des jambes, c'est pas forcément juste un mec qui le fait pour mettre plus de poids sur la barre. Ça peut être quelqu'un qui vise plutôt ses trapèzes avec l'étirement lesté par exemple, quelqu'un qui entraîne ses érecteurs, ou quelqu'un qui fait ce mouvement dans le but d'avoir un accessoire pour son deadlift. Une bonne technique c'est donc pas une suite d'étapes réglementaires, mais c'est ce qui te permet d'atteindre tes objectifs. Et c'est là que la triche peut entrer en jeu. Parce que si avec un peu de triche tu réussis à rendre un mouvement plus efficace ou plus stimulant pour ce que tu cherches à faire, il n'y a aucun mal à tricher. Le plus important, c'est de le faire volontairement, dans un but précis et de façon sûre. Plus spécifiquement, on va voir aujourd'hui deux grands types de triche. Le premier, c'est ce qui consiste à ne pas faire l'amplitude complète du mouvement, et le deuxième, c'est celle qui permet d'ajuster la courbe de résistance de l'exercice. Donc d'abord, tu peux tricher en réduisant l'amplitude d'un mouvement. C'est ce qu'on voit souvent dans beaucoup de compilations de fail à la salle, où des mecs mettent 3 tonnes sur la machine à leg press et ils font des reps de 2 cm, ou quand quelqu'un met beaucoup trop lourd au curl pupitre et qui descend à peine pendant sa série. Et dans ces cas-là, oui, c'est pas très utile, voire un peu dangereux, parce que s'ils perdent le contrôle du poids, il y a de fortes chances qu'ils se blessent. Mais quand c'est bien fait, ça peut être très utile et même plus efficace que les reps normales. En général, c'est bien quand on garde la partie du mouvement où le muscle visé est le plus étiré. Et c'est pas ouf quand on garde la partie du mouvement où le muscle est contracté, parce que c'est la portion du mouvement qui stimule le moins pour prendre en force et en muscle. Par exemple, dans un développé couché, les muscles visés sont le pec, les triceps et les épaules. Ils sont le plus étirés en bas du mouvement et très peu en haut. Donc ça peut faire sens de faire des reps qui ne montent pas jusqu'en haut, qui vont pas jusqu'au lockout. Et de rester dans la zone la plus stimulante au cours de ta série. Même si c'est pas des reps qui passeraient en compétition de powerlifting par exemple. Pour la prise de muscle, ça peut être plus efficace. Pareil pour le curl. Au lieu de juste faire un petit mouvement en haut où le biceps est contracté et qui sert pas à grand chose, tu peux ignorer cette partie entièrement et rester dans la zone où le biceps est le plus étiré, sans complètement remonter à chaque fois. Ce genre de triche permet donc d'avoir des mouvements plus efficaces, qui restent dans la zone optimale pour l'hypertrophie. Et tu peux l'intégrer à de nombreux mouvements où c'est possible. Par exemple pour les squats, tu peux aussi ne pas remonter complètement. Pour les pullovers aux haltères, la portion haute du mouvement, il n'y a quasiment pas de tension. Et les pompes aussi, tu peux ne pas remonter au max. L'important c'est d'étirer ses pecs en bas. C'est en général moins utile pour les mouvements à la poulie, puisque la tension est constante grâce à la machine. Et je te conseille pas forcément de faire que ça non plus. Parce que la partie étirée du mouvement, c'est la plus efficace, mais aussi la plus fatigante. Donc attention à pas trop en abuser, même si ça peut être très utile. Ensuite, deuxième grand type de triche, c'est faire monter le poids avec l'élan de son corps. Et c'est là qu'on pourrait se dire que ça ne peut pas être bon, que c'est trop dangereux et que c'est du pur ego lifting. Effectivement, ça peut être le cas, et je dirais même que c'est plus souvent le cas que l'inverse quand on voit ça en salle, parce que c'est très simple de monter en poids en sacrifiant une bonne technique au fil du temps sans s'en rendre compte. Mais ça peut aussi être très bien utilisé. Comment? En égalisant la courbe de résistance du mouvement. Prenons un exemple pour illustrer. Le barbell rowing, donc tirage à la barre. Très bon exercice pour développer le dos dans sa globalité. De base, l'exercice est plus dur en haut quand on essaye de contracter, et plus facile en bas. Donc tu peux déjà utiliser la première technique de cheat, en continuant ta série même quand tu n'arrives plus à toucher bien ton torse ou tes pecs, en gardant la partie où les muscles sont le plus étirés. Mais tu peux aussi donner un petit peu d'élan en bas. Par exemple en redressant ton torse ou en t'aidant des jambes,
pour faciliter la partie du haut et réussir à bien contracter le dos, ce qui uniformise la courbe du mouvement. C'est-à-dire que chaque partie du mouvement est aussi dure l'une que l'autre. Et il est alors essentiel de vraiment bien contrôler la descente pour étirer au maximum le dos. Parce que comme on l'a déjà dit, c'est la partie la plus efficace du mouvement. Pareil pour les tirages aux haltères, céder un petit peu à la montée, c'est excellent pour rendre le mouvement bien uniforme et profiter des négatives utiles pour l'hypertrophie, puisque ça permet aussi de les faire avec plus de poids. Et c'est aussi un point très important, parce qu'au bout d'un moment, peu importe ta force, tu pourras plus utiliser une technique aussi stricte que possible sur certains mouvements, et notamment les mouvements de tirage. Pour continuer à progresser, il devient alors essentiel d'intégrer un petit peu de triche dans ta technique d'exécution. Il y a même des variations spéciales basées sur un élan contrôlé, et mettant l'emphase sur la descente du poids. Comme le croc-row, qui est un tirage haltère avec le torse plutôt redressé, visant principalement les trapèzes en ayant le poids sur le côté, en utilisant de l'élan pour faire monter le poids à la positive et contrôlant maximum la négative. Ce deuxième type de triche est comme l'autre à utiliser avec parcimonie, et sur des mouvements qui en bénéficient. Par exemple, rebondir le poids au développé couché sur son torse, ou céder du dos au squat, c'est pas le but. Et c'est globalement moins efficace, et moins bien. Par contre, ça peut être utilisé sur quasiment toutes les variations de tirage aux haltères ou à la barre, puisqu'ils ont tous la même courbe de résistance. Et donc comme on l'a vu plutôt avec un léger élan en bas pour aider la partie du haut. Puis en contrôlant bien la descente surtout. Pour les curls, tu pourrais tenter de faire monter le poids au maximum avec les hanches, puis de contrôler au maximum la descente. Mais dans la pratique en général, la forme se dégrade trop, et on n'arrive pas à contrôler la négative avec son biceps. Et en plus du risque accru de blessure, du coup, je te conseillerais pas vraiment de faire des cheat curls. Par contre, un exercice où c'est presque essentiel de les faire pour qu'ils soient efficaces, c'est les shrugs. Puisque les trapèzes répondent particulièrement bien à un étirement grâce à un poids qu'on a dans les mains. Faire des power shrugs, comme ça s'appelle, ça peut être une très bonne idée. C'est faire monter le poids avec l'aide de ses jambes et de tout son corps pour ensuite contrôler la descente avec les trapèzes. Ce que tu pourras pas forcément beaucoup faire, mais ça étirera de fou les trapèzes, ce qui est vraiment la manière idéale de les développer. Les shrugs, c'est typiquement l'exercice où si tu prends le poids que tu pourrais faire avec une technique idéale, donc en montant tout en haut et en contrôlant bien lentement, ce sera un poids si minime par rapport à ce dont tu as vraiment besoin que ce sera quasiment pas efficace. C'est pas un muscle qui a besoin de beaucoup d'amplitude, juste de beaucoup de poids et beaucoup d'étirements. Moi je fais plus que des power shrugs personnellement, et ça marche beaucoup mieux de quand je faisais avec 20 kg très contrôlé. Et c'est aussi pour ça que les rack pulls, des sortes de deadlift faits depuis un truc plus haut, sont aussi efficaces. Ils étirent de fou les trapèzes même s'il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Mais pour la plupart des autres exercices, la triche enlève la tension sur le muscle visé au lieu d'en mettre plus. Comme par exemple les tractions du tête des jambes, ce qui est donc moins efficace. Mais en général, il y a bien quelques mouvements où tu peux prendre un élan au début, puis quand même faire le maximum avec le muscle visé. Notamment lors de la descente, ce qui permet de mettre bien plus lourd qu'avec une technique parfaite. Et donc de mieux stimuler tes muscles. C'est par exemple ce que fait JVS, Geoffrey Variety Schofield, pour les extensions triceps à la poulie, au-dessus de la tête. Et ça marche plutôt bien ma foi. Donc le principal problème que rencontrent les reps cheatés, c'est qu'elles sont mal vues. Alors que comme on a pu le voir, elles ont leur place au sein d'un programme. Ça nous vient principalement des mecs dopés. Et de deux manières. Puisque soit ils prêchent une technique impeccable qui cherche à éviter le moindre danger, donc ils sont complètement contre la triche, soit au contraire ils ont une technique plutôt discutable, mais ont quand même de bons résultats. T'as pu le deviner, dans ce dernier cas c'est parce qu'avec les stéroïdes, ils ont moins besoin de tout faire bien pour obtenir les mêmes résultats, voire mieux. Donc ils peuvent largement tricher même quand c'est moins efficace ou moins nécessaire. Et sans voir moins de prise de muscle grâce aux stéroïdes. Mais dans l'autre cas aussi, quand ils sont très voire trop stricts sur leur technique, c'est aussi à cause des drogues, parce qu'elles permettent de développer les muscles de façon bien plus rapide que les tendons. Donc si tu mets un poids adapté à ton muscle et que tu y vas un petit peu fort, tu peux très rapidement te blesser le tendon. Je mettrai pas de vidéo mais on les a tous vus. Ce qui est un problème bien moins présent pour les non-drogués, qui ont en général des tendons bien plus résistants par rapport à leurs muscles, qui sont développés en parallèle. Mais attention, ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses n'importe quoi parce que c'est bon, t'es pas drogué, donc t'es immunisé aux blessures. C'est pas du tout le cas. Comme on l'a vu, une triche contrôlée peut être une vraie bonne idée dans ton programme. Mais quelques mises en garde. Il faut les faire en pleine conscience. C'est-à-dire savoir à l'avance quel degré de triche on va utiliser pour tel mouvement. Il faut surtout pas que tu te mettes à tricher au cours de ta série si c'était pas prévu. Ou le faire parce que le poids est plus lourd que ce que tu pensais. La triche dans l'exécution est un outil comme les autres, mais il faut l'utiliser de façon contrôlée. Si tu le fais bien, ça n'est pas ou presque pas plus risqué. Ça veut pas dire qu'il faut que tu mettes le double de ce que tu fasses d'habitude et avoir une technique horrible. Comme on l'a vu, c'est juste un léger élan ou une petite réduction dans l'amplitude. C'est pas un concours du plus de poids que tu peux bouger sans te blesser. Et je conseillerais aussi pas ça aux débutants. Il faut d'abord savoir ce que c'est la bonne technique et l'avoir intégrée et maîtrisée avant de passer à la triche. Sinon le risque de détérioration dangereuse est trop grand. Maîtrise d'abord la technique standard, donc celle qui te correspond, avant de la personnaliser selon tes objectifs, et d'être plus libre avec elle. Mais sinon, comme on l'a vu, ça peut être très efficace, surtout sur certains mouvements. Ça peut être bien plus efficace pour la prise de muscle, la prise de force dans certains cas, et une triche bien contrôlée montre vraiment que tu sais ce que tu fais à la salle. Et voilà pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé. Si elle t'a été instructive, tu peux t'abonner, partager à quelqu'un qui dit que ta technique est pas assez stricte, mettre un like et aller voir les autres vidéos de la chaîne. Comme celle qui devrait s'afficher sur les programmes qui t'empêchent de bien progresser. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.